Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes à notre moment, notre programme. Il est exactement 18h30. Donc nous allons démarrer notre nouveau programme intitulé Les mercredis du savoir. Mais avant d'entrer dans ce moment merveilleux, dans ce moment glorieux, je voudrais que vous écoutiez avec moi ce cantique de la chanteuse Rebecca Niafou pour nous amener à voyager avec le Saint-Esprit. Que tu dégustes ce cantique. Oh, ça fait bien à mon âme. Oh, Jésus. Tellement merveilleux d'avoir Jésus. Est-ce que tu peux passer ce moment merveilleux dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Il est merveilleux d'avoir Jésus. Si j'avais des ailes, j'allais voler pour te rejoindre. Sous les chaos, les bruits. Oh Jésus. Que le Seigneur vous visite dans vos maisons et passez avec moi ce moment merveilleux. Je ne suis plus orphelin. Le coronavirus ne pourra pas m'atteindre parce que j'ai un Dieu. Les acabos. Soyez bénis dans vos maisons. Que le Saint-Esprit vous visite.
pour cette servante de l'Éternel, la chantre Rebecca Niafou. Sois bénie pour cette très belle mélodie qui nous a menés à voyager avec le Saint-Esprit. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite dans vos maisons. Alors, soyez les bienvenus à notre nouveau programme dénommé le Mercredi du Savoir. Comme vous le savez, le monde entier est secoué par une pandémie nommée coronavirus, ou si tu veux bien, Covid-19. Et cette maladie n'épargne aucune vie humaine. Que tu sois star, que tu sois politicien, que tu sois artiste ou que tu sois un citoyen lambda, dans tous les cas, cette maladie n'épargne personne. Des milliers de vies ont été arrachées à l'affection des siens. Je veux m'incliner devant la mémoire des victimes depuis l'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis passant par l'Europe et l'Afrique. Je prie le Seigneur Jésus-Christ de visiter par la puissance du Saint-Esprit et de guérir tous les malades de ce virus mortel. Alors, l'Église évitique, en ce temps de solidarité, par la voix de son premier responsable, voudrait apporter sa contribution à la lutte contre ce virus en mettant en place une rubrique dénommée Mercredi du Savoir sur sa page officielle Facebook, dont aujourd'hui en est le premier numéro, et cela tous les mercredis à partir de 18h30 en direct. Donc nous sommes aujourd'hui à notre premier numéro de Mercredi du Savoir. Pourquoi Mercredi du Savoir? La Bible dit dans Osée 4, verset 6, dans la version, la Bible du Semeur, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Donc Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc ici, Dieu parle de la connaissance des choses divines. Il ne parle pas de la connaissance des choses naturelles, mais ici, il parle de la connaissance des choses divines. Or, nous savons tous, bien-aimés, que le spirituel gouverne, ou si tu veux, domine le physique. La preuve en est que malgré les mesures arrêtées par le gouvernement, le chiffre d'infectés ne fait qu'augmenter. Parce que la cause de cette pandémie, elle est spirituelle. En un mot, bien-aimé, Dieu veut dire que si nous avons la connaissance divine de cette pandémie, nous n'allons pas périr. Il dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc ce soir, nous sommes ici pour vous donner la connaissance. Et le slogan, bien-aimé, de cette rubrique s'appelle « Nous avons des problèmes, mais Jésus a des solutions ». Est-ce que tu peux dire Amen? Si cette parole te touche, je veux que tu écris Amen. Il dit, nous avons des problèmes, mais Jésus a des solutions. Dans cette rubrique, nous apporterons par l'aide du Saint-Esprit des solutions de Christ aux problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 91 du verset 1 au verset 16 et tirer des solutions pour rendre impuissant, bien aimé, pour rendre impuissant cette pandémie. Faisons ensemble la lecture du psaume 91 du verset 1 au verset 16. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui
qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Oh, je saisis cette prophétie. Je saisis cette révélation. Dis après moi, je ne serai pas atteint. Il dit de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion, le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole, pour ce passage de Psaume 91. Nous bénissons ton nom et nous prions que tu nous donnes le Saint-Esprit afin d'éclairer la lanterne, Dieu, de tes enfants, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous suivent. Bénis ce moment, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis pour ceux qui sont déjà connectés. Je voudrais vous inviter à partager la vidéo parce que Dieu m'a mis à cœur de vous apporter des solutions. Il y a bien des solutions pour vous garder loin de cette pandémie. Donc partage cette vidéo. Ne laisse pas cette grâce passer pendant qu'elle passe, saisis-la, mais permet que d'autres personnes puissent profiter de cette occasion. Alléluia. Ketakabos. Nerion no sakon nerion hébreu. Orion kaumailo shakon telekom nerion hébreu. Les kazo kabo rambo kinta. Il y a uns qui ont hébreu. Kota keteke. La konda kazu. Des bros ino hautaka. Des kaonda orondo shide de bous. Seigneur, merci. Prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, au travers de ce passage, j'ai pu faire ressortir au moins 5 dangers auxquels l'humanité est confrontée. Dans ce passage, Dieu nous parle de 5 dangers. Le premier danger, il le mentionne au verset 3. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le premier danger, c'est le filet de l'oiseleur. Le mot traduit par piège représente un filet. Un piège à un oiseau. Cela signifie prendre au piège. C'est-à-dire un poseur d'appât. Cela parle, bien aimé, des desseins du méchant qui nous tente par des appâts. Le piège naturel est un piège à oiseau dans ce passage. Mais il illustre aussi des calamités, les complots. Et donc, littéralement, le filet de l'oiseleur signifie plein de mots et figures d'expression pour divers mots. Donc, c'est une figure pour le péril de sa vie. Donc, ici, quand il parle de filet de l'oiseleur, il parle de complots que le diable tend pour que les enfants de Dieu tombent dedans et les détruisent. Donc le premier danger, c'est le filet de l'oiseleur. Le deuxième,
verset 3 toujours, il dit de la peste et de ses ravages. La peste et de ses ravages. Comme une pandémie. Donc ici, la peste parle une épidémie, ou si tu veux, une pandémie. Donc quand on parle de la peste, on parle d'une épidémie ou d'une pandémie. Le troisième, il parle des terreurs de la nuit. Au verset 5, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit. Quand on parle de terreurs de la nuit, on parle de cauchemar, on parle d'insomnie. Ce sont des attaques d'esprits mauvais pendant que tu dors la nuit. On parle également de l'esprit de la sorcellerie. Et parfois, tu as ce qu'on appelle des sensations d'étouffement. Tu dors, mais tu es étouffé. Tu as l'impression que quelqu'un t'assied sur toi. Que quelqu'un t'empêche. Quelqu'un t'oppresse. C'est ce qu'on appelle les terreurs de la nuit. La sorcellerie. Alléluia. Quatrième danger, au verset 5 toujours, il dit, ni la flèche qui vole de jour. La flèche qui vole de jour. Ici, c'est une forme d'attaque qui ne vient pas la nuit, qui ne vient pas des ténèbres, mais qui vient le jour. Donc, il y a des attaques qui viennent en plein jour. C'est pour ça que parfois on est beaucoup vigilant la nuit, mais le jour, on se laisse aller. Alors que le diable peut te surprendre en plein jour. C'est ce que nous dit ici. Il dit ici, les flèches qui volent du jour. Ensuite, le cinquième danger, il parle de la contagion qui frappe en midi. La contagion qui frappe. Au verset 6, il dit clairement, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion. Alléluia. La contagion, il est traduit par le mot hébreu soud, qui signifie ruiner, détruire, piller, dévaster. Donc il y a un second mot hébreu encore qui veut dire keteb. Et keteb signifie maladie, le destructeur. Donc la contagion, c'est une maladie qui détruit, qui ruine, qui dévaste. Donc le coronavirus ou bien le Covid-19 est une maladie pour ruiner, pour détruire, pour dévaster. Si vous remarquez bien, il dévaste l'humanité. Alléluia. Mais bien aimé, le résultat de tous ces dangers, quand le diable, au travers de ces 5 dangers que je viens de vous énumérer, quel est l'objectif? Nous voyons très clairement que l'objectif, c'est la mort. Au verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Donc ici, l'objectif, c'est de tuer beaucoup de personnes. Il dit au moins, on commence au bas mot, par 1000. Par 1000. Donc, le chiffre que l'ennemi veut viser, c'est au moins, s'il n'a pas tué, au moins 1000. Sinon, plus de 10 000. Plus de 10 000. C'est pourquoi il dit 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais vous comprenez bien qu'il parle de 1000 à ton côté. Il parle de 10 000 à ta droite. Donc ici, il parle de la proximité du danger. Ça veut dire que le danger n'est pas loin de toi. Le danger est près de toi. Et donc, ce danger peut t'atteindre à tout moment. Alléluia. C'est pour ça que tu dois écouter les solutions que le Seigneur veut t'apporter au travers de ce moment-là. Alors, il y a également aussi 3 promesses que Dieu nous donne. C'est vrai qu'il dit 1000 vont tomber, 10 000 vont tomber, mais il y a 3 promesses. Et les 3 promesses, il dit très clairement, tu ne seras pas atteint. Donc la première promesse que tu dois saisir pendant que je suis en train de parler, aussi la première promesse que tu dois saisir pendant que je suis en train de parler, c'est de te dire que Dieu parle et cela sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Et Dieu ne joue pas avec sa parole, il pèse sa parole.
parole. Il pèse les mots. Parce que la parole qu'il dit en dépend de lui-même. Puisque la Bible dit au commencement, il est la parole. Donc il dit ici, tu ne seras pas atteint. Oh, Naoshi, on est de près. Tu ne seras pas atteint. Ensuite, il dit, aucun fléau ne t'arrivera. Troisième promesse, aucun malheur ne t'arrivera. Troisième promesse, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voici les trois promesses que Dieu dit. Dieu sait qu'il va y avoir des personnes qui vont tomber. Il sait qu'il va y avoir des personnes qui vont mourir. Et bien, tu constates avec moi que des gens meurent. Tu constates avec moi que le monde est en ébullition. Mais Dieu dit dans sa parole, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Frère, ces trois promesses sont de la bouche de Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle. Dieu, dans tout son sens, parle. Dieu te dit clairement au travers de ce passage que tu ne seras pas atteint. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui te parle. Et donc, si tu crois que Dieu existe, si tu crois que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité, alors je vais te dire que cette promesse est pour toi. Et je déclare que tu reçois ces trois promesses sur ta vie. Dis Amen fort. Reçois ces trois promesses. Reçois ces trois promesses. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Il dit, reçois ces trois promesses. Reçois. Et tu ne seras pas atteint. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Par quel canal Dieu va utiliser? C'est par quel canal? Il le dit ici. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Dieu Tout-Puissant va donner des ordres à ses anges à cause de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? À cause de toi. Dieu va donner des ordres. Aïe, 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 aïe. Il va donner des ordres à ses anges. Il va commander ses anges de te garder. Et je vais dire ici, nous parlons du Saint-Esprit. Donc Dieu va demander au Saint-Esprit de te garder. Donc le Saint-Esprit étant là, tu ne peux pas être atteint. Le Saint-Esprit étant là, aucun malheur ne peut t'approcher. Le Saint-Esprit étant là, aucun fléau ne peut approcher ta maison. Dis Amen fort et reçois ces promesses dans ta vie. Les beaux santé qui ont livré. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es merveilleux. Et c'est pour quel but? Pourquoi Dieu le fait? Quel est le but que Dieu va atteindre? Pourquoi Dieu ordonne ses anges de te garder, le Saint-Esprit de te protéger, pour ne pas que tu sois victime? Parce que Dieu fait de toi participant de sa nature divine. Dieu veut que tu deviennes un être surnaturel, pas seulement un être humain. Dieu veut que tu sois un être surnaturel. Parce qu'il le dit, il dit tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Il dit tu vouleras le lionceau et le dragon. Je vais dire à quelqu'un, tu vas marcher sur le coronavirus. Oh, tu ne m'as pas encore compris. Il dit tu ne m'as pas encore compris. Tu vas marcher sur cette maladie. Tu vas fouler cette maladie. Pourquoi? Alléluia. Parce que Dieu veut faire de toi participant de sa nature divine. Dieu veut qu'on sache qu'en toi se trouve la plénitude de la divinité. Il dit tu vas marcher sur le scorpion, sur le lion. Marcher, traduit par le mot grec péripatéo, qui signifie être en chemin, progresser, vivre, faire bon usage des opportunités. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas, Dieu ne calcule pas cette maladie. Elle est venue pour atteindre l'objectif, Dieu le sait. Mais Dieu parle à ses enfants. Dieu s'adresse à ses enfants. Dieu s'adresse à ses élus.
Dieu veut que tu marches. C'est pourquoi je vais t'annoncer qu'en dépit de cette maladie, en dépit de ce fléau, en dépit de cette pandémie, Dieu veut que tu continues à marcher. Oh. Beaucoup ont commencé à enterrer leur projet. Beaucoup sont en train de se poser la question, comment je vais faire? Non, n'enterre pas ton projet. Dieu te dit ce soir, marche. Il dit ici, c'est pour apporter des solutions. Donc Dieu te dit ce soir, marche, progresse. Et progresse, progresse. Dieu dit, vis la vie de Christ. Et tu comprendras que Dieu se saisira de cette pandémie et en fera une opportunité pour que tu puisses vivre la vie d'explosion et d'expansion divine. Oh, quelqu'un ne m'a pas encore compris. Dieu se saisira de cette pandémie et en fera une opportunité pour toi. Pour toi, il fera une opportunité pour toi. Alléluia. Donc il dit, tu marcheras sur le lion. C'est-à-dire que Dieu dit, ne calcule pas cette maladie, mais marche. Oh, les beaux sables des rayons des bruits. Dieu dit, marche, progresse. Et la deuxième chose, il dit, tu fouleras le lionceau. Fouler vient du mot grec pathéo, qui signifie écraser. Dieu veut t'emmener à écraser, qui veut dire vaincre les plus grands périls des machinations de Satan. Ce mot veut dire traiter avec insulte. Oh, est-ce que tu peux commencer à traiter avec insulte ce mal? Est-ce que tu peux commencer à écraser ce mal? Est-ce que tu peux commencer à écraser ce mal? C'est Dieu qui te parle. Écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dieu vous parle au travers de sa parole. Dieu vous demande d'écraser. Dieu dit, tu vas écraser. Dieu dit, tu vas traiter avec insulte cette pandémie. Dieu dit, tu vas vaincre ce mal. Parce que ce n'est pas toi en réalité, mais Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi te permettra d'avoir la victoire sur ce mal. Si tu crois, dis Amen ce soir. On le voit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Rien. Je vous donne le pouvoir. Je dis à quelqu'un, Dieu te donne le pouvoir. Il te donne le pouvoir de marcher sur cette maladie. Il te donne le pouvoir d'écraser cette maladie. Il y a des gens qu'elle peut tuer. Mais toi, elle ne peut pas te tuer. Elle ne peut même pas t'approcher. À plus forte raison, chercher à te tuer. Oh, tu ne m'as pas encore compris. Tu ne m'as pas encore compris. Kababos. Donc, voici, bien aimé, les dangers que je t'ai cités. Je t'ai dit également les promesses qui sont attachées. D'abord, les résultats, c'est d'obtenir beaucoup de morts. Mais il y a des projets, il y a des promesses. Et il y a 3 promesses qui te disent que tu ne seras pas atteint, aucun malheur ne va t'arriver et aucun fléau ne va t'approcher. Et Dieu va dire, il va utiliser le canal du Saint-Esprit pour te garder, pour te protéger. Et le but, pour que tu sois participant de sa nature divine. Donc, Dieu maintenant va donner des solutions. Dieu va donner des solutions. Donc, j'appelle ça les solutions de Jésus-Christ pour être protégé et être délivré du coronavirus. Dieu m'a mené à 4 solutions. Donc, il y a 4 prescriptions anti-coronavirus. Je peux l'appeler Jésus-Christinine. Où on parle de chloroquine. C'est Jésus-Christinine. Oh, oh, oh. Et si tu as pris ces 4 prescriptions que Jésus te donne, si tu suis la posologie et que tu prends comme Jésus l'a dit, ce mal ne pourra pas te toucher. Ce mal ne pourra pas te toucher. Alors, la première solution, c'est la première prescription. Au verset 1 de Psaume 91, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc la première prescription, bien aimé,
vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, la première prescription pour être protégé, gardé, être délivré de ces fléaux, c'est demeurer sous l'abri du Très-Haut. Au moment où David parlait ces choses, il parlait selon l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir, on le voit dans Colossiens 2, du verset 17. Et l'ombre des choses à venir, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même dit dans Jean, il le dit lui-même dans Jean, je vais lire rapidement, dans Jean 15, verset 7, Jean 15, verset 7, il dit clairement, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voyez-vous, si vous demeurez en moi. Donc, au moment où David écrivait, il est en train de dire que, en réalité, nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer en Christ. Donc, la première prescription pour ne pas être victime de cette pandémie, c'est de demeurer en Christ. C'est la première prescription. Prenez note. Je suis en train de vous donner des prescriptions spirituelles. C'est comme des médicaments. C'est comme si vous allez voir un médecin. Après qu'il vous a diagnostiqué, il vous prescrit. Donc je suis en train de vous prescrire véritablement une ordonnance spirituelle. Donc la première prescription que je suis en train de donner, c'est de demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ signifie d'une part abandonner tout péché connu et vivre une vie qui est conforme à la volonté de Christ. Donc tu dois abandonner tout péché connu. Et maintenant, tu dois faire quoi? Tu dois vivre la vie qui est conforme à sa volonté. Lisons Romains 11, 24. Romains 11, au verset 24. Il dit, si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc, dans ce passage, la Bible nous dit que pour que tu puisses demeurer en Christ, la première des choses, c'est que tu sois coupé. Tu dois être coupé du monde, coupé de la vie du péché, coupé des choses qui t'empêchent d'entrer en communion ou en relation étroite avec le Seigneur. Et ensuite, tu dois être maintenant hanté, c'est-à-dire greffé sur l'olivier propre. Et l'olivier propre ici, l'olivier franc, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, en réalité, abandonner le péché, devenir une nouvelle créature. On le voit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Donc, demeurer en Christ ici, c'est d'abandonner ton ancienne vie, d'abandonner ce que tu étais avant et de maintenant demeurer en Christ, vivre en Christ. C'est-à-dire que vivre selon la volonté, faire ce qui plaît à Christ. Donc en ce moment, ce qui est plus important pour vous qui m'écoutez, c'est d'abandonner toute forme de péché. La première prescription, si tu veux être gardé sous l'abri de Jésus-Christ, si tu veux être épargné, parce que selon Apocalypse, il dit que Dieu a donné le pouvoir à celui qui est assis sur le cheval de couleur verdâtre. Il s'appelle la mort et il dit clairement que le séjour des morts l'accompagne. Il lui a donné le pouvoir de tuer un quart de la population mondiale. Donc quand on dit un quart de la population mondiale, c'est des millions de personnes. Et donc pour que tu ne sois pas victime, Dieu te dit au travers de cette plateforme-là qu'il a mis sur pied intitulée Mercredi du savoir, où il donne des solutions. Ici, Dieu donne des solutions. Et la première prescription, il te demande de demeurer en lui, en Christ. Dieu te demande d'abandonner toute forme de péché. Abandonne toute forme de péché. Et vis véritablement la vie selon Christ. Alléluia. Deuxième prescription,
c'est aimer le Seigneur. Il dit lui-même. Il dit lui-même clairement, allons-y. Il le dit dans notre texte, le psaume 91. Le psaume 91. Le psaume 91. Excusez-moi, voilà, le psaume 91. Il dit lui-même clairement. Il dit, puisqu'il m'aime au verset 14, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, ce qui va amener le Seigneur à te délivrer, c'est parce que tu l'aimes. Donc la deuxième prescription, après que tu demeures en Christ, la deuxième prescription, écoutez-moi bien, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. La deuxième prescription, c'est d'aimer le Seigneur. Il dit, puisque tu m'aimes, je vais te délivrer. Donc la raison pour laquelle Dieu va te délivrer, c'est parce que tu l'aimes. Alors, lisons Jean 21, du verset 15 au verset 18. Jean 21. Jean 21. Jean 21, du verset 15 au verset 18. Il dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voyez-vous, il a posé la question 3 fois à Pierre, s'il l'aime. S'il l'aime. L'amour est très important aux yeux de Dieu, parce qu'il a été le premier à nous aimer. Et il veut qu'en retour, nous aussi donnons ce même amour qu'il a témoigné ou qu'il a manifesté pour nous. Alors, Jésus dit à Simon, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il s'adressait à Pierre en employant son nom ordinaire. Et non Pierre. Il n'a pas appelé Pierre. Vous avez dit, il a appelé Simon. Il n'a pas appelé Pierre. Jésus lui a donné le nom Pierre. Mais ici, il a appelé par son nom ordinaire Simon. Pourquoi? Souvenez-vous que Pierre l'avait renié. Donc le reniement de Pierre avait montré qu'il n'était pas encore, qu'il n'était pas encore fort ou formé pour être un roc. Il avait renié Jésus-Christ. Donc vous le savez très bien. Donc la comparaison, plus que fait allusion selon certains exégèses. Il dit, m'aimes-tu plus que ceci? Beaucoup d'exégèses disent que Jésus faisait la comparaison aux poissons. Donc il dit à Pierre, tu m'aimes plus que les poissons? Parce que souvenez-vous que Jésus lui a donné rendez-vous au bord de la mer de Galilée, qu'on appelle le lac de Tibériade. Et quand ils sont partis, au lieu d'attendre Jésus, Pierre a dit à ses amis d'aller pêcher. D'aller pêcher. Donc Jésus va demander, est-ce que tu m'aimes réellement? Au point où, dès l'instant où je me suis éclipsé un peu, tu es retourné dans ton ancienne nature, dans ta façon d'être auparavant. Tu es parti là-bas. C'est pourquoi il nous pose la question s'il l'aime. Frère, la même question t'est posée. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Parce que souvenez-vous que Pierre, dans Jean 13, verset 37, avait dit à Jésus que en réalité, l'amour qu'il avait pour Jésus l'amènerait jusqu'à la mort. Il a dit qu'il resterait fidèle jusqu'à la mort. Il a dit qu'il allait même mourir à la place de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse renier? Beaucoup de gens ont renié Jésus. Parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a quelque chose, ils ont renié Jésus. Donc Jésus demandait à Pierre, cet engagement-là, est-ce que ça tient toujours? Frère, la même question t'est posée. Parce que dans notre texte de base, dans le psaume 91, au verset 14, il dit, puisque tu m'aimes, je vais te délivrer.
Donc le Seigneur insiste sur le fait que pour te délivrer, il faille que tu l'aimes. Alors voyons rapidement les caractéristiques d'un amour sincère. Un amour sincère qu'on a envers Jésus, la première caractéristique, c'est garder sa parole. Jean 15, verset 14. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, il nous demande de garder sa parole. Dans cette situation, gardons la parole. Tout à l'heure, il a dit 3 promesses. Et les 3 promesses, il dit que tu ne seras pas athée. Il dit, aucun malheur ne va t'arriver. Il dit, aucun fléau ne va t'approcher. Écoutez-moi bien, si tu aimes Dieu réellement, tu dois saisir ces 3 promesses et l'attacher à ta vie. Et l'attacher à ta vie. Donc, aimer le Seigneur suppose que nous devons garder sa parole. Ensuite, aimer le Seigneur, c'est croire en lui. C'est lui faire confiance. C'est croire que tout ce qu'il dit dans sa parole est vrai. Vous pouvez le voir dans Isaïe 12, verset 2. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. On le lit rapidement. Isaïe 12, verset 2. Il dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force. Le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Voici ce que Isaïe dit. Il croit en ce qu'il dit. Donc aimer le Seigneur suppose que nous devons croire tout ce qu'il dit dans sa parole. Ensuite, aimer le Seigneur, c'est se donner tout entier à lui. Donc ici, on parle de consécration. Donc si tu aimes Dieu, tu dois consacrer ta vie entièrement à lui. Tu dois te donner entier à lui. On le voit dans Romains 12. Lisons rapidement. Romains 12. Romains 12, verset 1 au verset 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici, aimer Dieu là, c'est en réalité nous donner entièrement à lui. Il dit, efforcez-vous à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice. Donc offre ton corps comme un sacrifice. Si tu aimes Dieu là, tu dois donner tout ton corps à Dieu. Tout et tout. Tout. C'est pas seulement tout. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout doit être consacré à lui. Ensuite, aimer Dieu, c'est en réalité le respecter et le craindre. Si tu dis que tu aimes Dieu là, tu dois le respecter. Tu dois craindre Dieu. C'est-à-dire haïr le péché. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13 dit clairement ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc ici, craindre Dieu, c'est le haïr le péché. Craindre Dieu, c'est le haïr le mal. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois le respecter et tu dois le craindre. Ensuite, aimer Dieu, c'est être fier de lui appartenir. Être fier de lui appartenir. Matthieu 10, rapidement, Matthieu 10, de verset 32 au verset 33. 32 au verset 33. Il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher Christ. Tout le monde crie. Mais est-ce que, frère, est-ce que tu l'as confessé? Hier, est-ce que tu l'as confessé? Hier, est-ce que tu as été fier de dire officiellement aux uns aux autres que tu appartiens à Christ? Il dit, si tu l'as confessé publiquement devant les hommes, lui aussi le fera devant son Père. Mais si tu l'as régné devant les hommes,
lui aussi va te régner. Donc voyez-vous un peu. Donc aimer le Seigneur suppose que nous sommes fiers de lui appartenir. Aimer le Seigneur aussi, c'est de l'aimer de tout notre cœur. C'est de l'aimer de tout notre cœur. Aimer avec honnêteté, comme on aime son conjoint ou sa conjointe. Voilà, vous dites que vous aimez Dieu, mais voyez-vous, est-ce que vous aimez Dieu au même niveau que vos conjoints ou vos conjoints? Alors que vous devez aimer Dieu plus que vos conjoints et vos conjointes. Mais voyez un peu vous-même la différence. Ensuite, aimer Dieu de tout son cœur, c'est de tout son cœur entier. Il ne faut pas que ton cœur soit partagé. Ton cœur doit être entier. Lisons Cantique 6. Cantique des Cantiques 6, de verset 3. Cantique des Cantiques 6, de verset 3. Il dit, je suis à mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Voyez-vous? Il fait paître son troupeau parmi les lits. Donc, tu dois être à Dieu au même niveau que Dieu est à toi. Alléluia. Amen. Ensuite, aimer Dieu, c'est aimer de toute son âme. Tu dois l'aimer de toute ton âme. C'est-à-dire aimer Dieu en cherchant constamment sa présence. Tu dois chercher constamment sa présence. On le voit dans le psaume 42, le verset 3. Le psaume 42, le verset 3. 42, le verset 3 dit clairement, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Son âme a soif. C'est ça. Aimer Dieu là, c'est ça. C'est de chercher sa présence. C'est de chercher constamment sa présence. Ensuite, aimer Dieu, c'est de l'aimer de toute sa force. Frère, il dit, puisque tu m'aimes, alors je vais te délivrer. Parce que tu m'aimes, je vais te délivrer. Donc voici comment on aime Dieu. Voici comment on aime Dieu. On aime le Seigneur, on garde sa parole. On aime le Seigneur en se donnant tout entier à lui. On aime le Seigneur en le respectant, en le craignant. On aime le Seigneur en étant fier de lui appartenir. On aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. La troisième prescription. Donc la première prescription, c'est quoi? C'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Deuxième prescription, c'est aimer le Seigneur. La troisième prescription, dans notre texte de base, selon le psaume 91, il dit ceci. Le psaume 91, au verset 14, il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc, la troisième prescription, c'est de connaître le nom du Seigneur. C'est de connaître le nom du Seigneur. Il dit quoi? Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc, c'est parce que tu connais son nom qu'il va te protéger. Donc, tu voyez-vous comment je suis en train de donner des prescriptions. Première chose, c'est de demeurer en Christ. Ensuite, deuxième, c'est de l'aimer. Il dit, puisque tu m'aimes, alors je vais te délivrer. Troisième prescription, il dit, je vais te protéger parce que tu connais mon nom. Donc, tu dois connaître le nom de Dieu. Amen. Lisons l'exode. Exode rapidement. Exode 20, verset 7. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, est-ce que quand tu dis chaque fois le nom là, est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais ce nom? Parce que ce n'est pas le fait de dire le nom de Dieu, le nom de Jésus, Jésus. Non, 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 ça ne fera rien. Est-ce que tu connais la profondeur ou la signification, la valeur de ce nom? Lisons Acte 4. Lisons rapidement Acte 4. Acte 4, de verset 2. Il dit, Acte 4, pardon, de verset 12. Acte 4, de verset 12. Excusez-moi. Acte 4, de verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus. Donc il faut connaître
la profondeur de ce nom. Ensuite, 2 Timothée 2, de verset 19 dit quoi? 2 Timothée 2, de verset 19 dit clairement ceci. 2 Timothée dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se loigne de l'iniquité. Donc frère, tu ne peux pas vouloir prononcer le nom du Seigneur si tu es encore dans l'iniquité. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Et tu verras que Dieu n'a rien fait. Mais parce que tu es dans l'iniquité, tu ne peux pas prononcer ce nom et être dans l'iniquité. Alléluia. Donc le nom d'une personne a beaucoup d'importance. Car il nous révèle la personne elle-même. Donc le nom de Dieu révèle la personne de Dieu. Proverbe 18 du verset 10 nous donne une révélation importante. Proverbe 18, oui, Proverbe 18 du verset 10 nous donne une révélation. Il dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste. On dit quoi? Le juste. S'il réfléchit et se trouve en sûreté. On a dit quoi? On n'a pas dit tout le monde. On dit quoi? Le juste. On dit bien, le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour. C'est comme une muraille. Le juste s'y réfugie. Si tu n'es pas juste, tu ne peux pas t'y réfugier. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Voyez-vous, le juste. C'est bien mentionné, le juste. Donc, pour bénéficier de cet abri, de cette sécurité, il est nécessaire, voire même indispensable, frère, de connaître le nom du Seigneur. Connaître le nom du Seigneur nous amène d'abord à le connaître lui-même. Ensuite, entretenir une relation avec lui, connaître sa parole, connaître les principes et les lois de son royaume. Donc, en un mot, connaître le nom de Dieu suppose connaître Dieu lui-même. Alors, il nous donne ici, frère, 7 manières de le connaître. 7 manières de le connaître. 7 manières. Si tu connais Dieu, Jésus de 7 manières, ces 7 manières, tu connaîtras son nom, la puissance de son nom. Il dit, je suis le pain. Dans Jean 6, verset 35. Je suis le pain. Jésus est le pain. Alléluia, tu dois savoir que le pain représente parfois la parole. Donc Jésus est le pain, tu dois le connaître comme étant la parole. C'est pas qu'on vous demande de lire la parole, d'aimer la parole. Vous prenez ça à la légère. Vous jouez. Ensuite, il dit, je suis la lumière. Jean 8, verset 12. Il est la lumière. Tu dois le connaître comme étant la lumière. S'il est lumière, donc marche dans sa lumière. Marche dans sa lumière. Puisque lui-même est lumière. Ensuite, il dit, je suis la porte. Jean 10, verset 9, il est la porte. Jésus est la porte. Et si tu passes par la porte de Jésus, le coronavirus ne peut pas passer par cette porte. Si tu passes par cette porte, lui ne pourra pas passer par cette porte. Il n'ose même pas s'approcher de cette porte. Ensuite, Jésus dit, je suis le bon berger. Jean 10, 11, il est le bon berger. Donc il te conduit. Si tu le suis, il te conduira dans la sécurité, dans la sûreté. Et ce mal ne pourra pas, parce qu'il va te conduire en sécurité. Ensuite, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il te dit qu'il est la résurrection. Il est la vie. C'est ce qu'il a dit à Marie et Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection. Il est allé ressusciter Lazare. Il a prouvé qu'il est la résurrection et la vie. Frère, tu as peur de quoi? Le Dieu là, Jésus là, il est la vie, il n'est pas la mort. Ensuite, il dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, verset 6. Alléluia. Et il dit, je suis le vrai 7. Donc, voici les 7 façons de connaître le Seigneur. Si tu le connais dans ces 7 manières, tu connais la valeur de son nom. Alléluia. Donc, la troisième prescription, il dit, il va te protéger parce que tu connais son nom. Donc, tu connais qui est. Tu connais le nom de ton Dieu. Tu sais que tu es un Dieu. Et tu connais ce nom. Et tu sais que ce nom-là, il est le Père. Donc, je ne manquerai de rien. J'ai la parole à moi. Dans la parole qui est la vie, elle est en moi. Il est la lumière, je ne serai jamais dans les ténèbres. Il est la porte, je passe par lui. Le coronavirus ne peut pas rentrer par là. Et ensuite, il est le bon berger. Oh, il ne conduit pas, il n'est pas un mercenaire. Il est le bon berger. Il est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le vrai Saint. Donc voici les 7 façons de connaître le Seigneur. Si tu le connais dans ces 7 façons, tu connais son nom. Et la dernière prescription, c'est invoquer ce nom maintenant. C'est d'invoquer ce nom-là. C'est d'invoquer ce nom. Donc tu dois invoquer ce nom. Puisque tu connais ce nom, tu connais la puissance de ce nom, tu connais la gloire qui est dans ce nom. Donc tu l'invoques. C'est pourquoi il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Parce qu'il sait que tu connais ce nom. Donc tu vas l'invoquer et il va te répondre. Quand tu vas l'invoquer par rapport à la situation, par rapport à cette maladie, il va te répondre. Parce que tu connais son nom. Et ensuite, il dit, je serai avec toi. Donc tu dois croire qu'il est avec toi. Tu penses que Dieu marche avec toi. Et puis le coronavirus va venir t'attaquer. Il va venir te toucher. Il ne pourra pas. Alléluia. Frère, voici les 4 prescriptions que le Seigneur te donne comme étant solution par rapport à cette situation. Les 4 prescriptions. Il ne faut pas aller jeter cela. Il dit 1000 tombes à ton côté. Il dit 10 000 à ta droite. Ça veut dire que c'est à proximité. C'est pas loin, ça tourne autour de toi. Mais pour ne pas que tu sois atteint, voici les 4 prescriptions. Première prescription. Oui, qui est le Jésus-Christinine. Il est plus fort que chloroquine. Première prescription. Il faut bien écouter. Demeure en Christ. Demeure en Christ. Abandonne ton ancienne vie. Abandonne ton ancienne vie. Et viens être greffé sur Jésus pour que tu deviennes une nouvelle créature. Deuxième prescription. Deuxième prescription. Écoutez-moi bien. Tu dois aimer le Seigneur. Si tu ne l'aimais pas avant, c'est maintenant que tu dois l'aimer. Parce qu'il dit, parce que tu m'aimes, alors je vais te délivrer. Donc il te délivre parce que tu l'aimes. Si tu ne l'aimes pas, il ne te délivre pas. Troisième prescription, il dit, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Frère, parce que tu connais son nom. Et connaître le nom suppose connaître Dieu lui-même. Qui il est. Et la quatrième prescription, il dit, il m'invoquera. Donc invoque-le. Désormais, invoque le Seigneur. Invoque en tout lieu, en tout temps, à chaque moment, à chaque minute, chaque seconde, invoque le nom de l'Éternel, le nom de Jésus. Voici les 4 prescriptions. Si tu appliques ça à ta vie, je te garantis que ce mal ne te touchera pas. Je te garantis que ce mal ne te touchera pas. Ce mal ne pourra pas te toucher. Je te garantis, effectivement, si, je dis bien si, tu pratiques ces 4 prescriptions. Si tu les pratiques, alors tu verras. Tu verras clairement. Nous allons écouter un autre cantique et nous allons prier. Nous allons prier. Et le Seigneur va se manifester. Alléluia.
Écoute ce cantique. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour les autres, si tu mets en application ces 4 prescriptions, il le fera pour toi. Tu ne seras pas à terre. Le mal ne pourra pas t'approcher. Ni toi, ni ta famille. Notre Dieu est fidèle. Seigneur, un mot suffit. Un mot suffit, un mot suffit. Oh, les cas aussi, on est les bris. Les aka aussi, on est bris. Au compte aussi, on est bris, on est aussi. Kenta aussi, on est bris. Oh, je suis en train de prier. Je dis, celui qui demeure en toi, Christ, se repose à l'ombre. Je prie, Seigneur, que chaque enfant de Dieu, quel que soit là où il réside, quel que soit là où il se trouve, qu'il soit à ton ombre, afin de ne pas être victime de cette maladie. Prie avec moi. Utilise ces 4 prescriptions et commence à prier. Commence à prier. Parce que tu demeures en lui. Il dit celui qui demeure en lui se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que je demeure en toi. Je me repose. Je ne m'inquiète pas. Je ne me soucie pas. Oui. Parce que je suis en toi. Ma vie cachée en toi. Ma vie est en toi. Le coronavirus ne peut pas me toucher. Je prie que la Côte d'Ivoire demeure en toi. Demeure en toi. Je prie que les nations qui sont touchées demeurent en toi. Oh, demeure en toi. Et tu as dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Seigneur, nous t'aimons. Nous n'avons jamais renoncé malgré les persécutions. Notre amour pour toi est resté vrai. À cause de cet amour, oh Seigneur, délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Délivre tes enfants. Seigneur, délivre-les. Il est mon bouche. Il est des rebos. Il est des rebos. Les caillons des brosses. Oh, oh, Seigneur, dis-moi sur mon pays. Guéris mon pays, guéris ma nation. Dis un seul mot, libère ma nation. Libère, libère, libère. Libère ma nation. Ne laisse pas ma nation sombrer. Ne laisse pas mon pays sombrer. Parce que nous t'aimons. Parce que nous t'aimons. Parce que nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Il y a des enfants. Il y a des personnes dans cette nation qui t'aiment. Leur amour n'a jamais refroidi. Leur amour est sincère. À cause de leur amour, délivre notre nation. Délivre notre nation. Délivre notre nation. Et tu as dit, oh Seigneur, tu as dit, oh, tu as dit, Seigneur, puisque je t'aime, tu vas me délivrer. Et tu as dit clairement, Seigneur, tu l'as dit, Jésus, les beaux chandeliers de brise. Tu as dit, ensuite, puisque tu connais mon nom, oh, je connais ton nom. Ton nom est Yeshua Mashiach. Ton nom est le Dieu puissant. Le Dieu qui ne joue pas. Ton nom est celui qui, il dit, je suis celui qui suis. Tu n'as jamais changé. Tu es le Tout-Puissant. Aucune maladie ne peut te résister. Aucun démon ne peut te résister. Parce que je connais ton nom. Je sais que ton nom est une source de protection. Donc ton nom protège la Côte d'Ivoire. Ton nom protège tes enfants. Ton nom protège les rachetés. Ton
Seigneur. Ton nom est sur nous. Le coronavirus sera étonné. Il sera étonné. Ce mal sera étonné. Il a décimé beaucoup de personnes. Il y a eu des milliers de morts. Mais il sera étonné de la Côte d'Ivoire. Il sera étonné. Il a prévu 1000 morts, 10 000 morts. Mais il sera étonné. Parce que la Côte d'Ivoire a un Dieu. La Côte d'Ivoire a un Dieu. Et nous invoquons le nom de notre Dieu sur notre nation. Nous invoquons le nom de ce Dieu sur notre nation. Ils seraient étonnés de voir la Côte d'Ivoire. Ils seront étonnés. Ils vont constater qu'il n'y aura pas assez de décès. Ils seront étonnés, mais ils vont dire, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Notre Dieu se lève sur son trône. Notre Dieu se lève sur son trône et combat pour nous. Il n'abandonnera pas la Côte d'Ivoire. Il n'abandonnera pas notre pays. Ce mal va capituler. Ce mal va capituler devant Jésus. Il dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils vont s'enfuir par sept chemins. Il va s'enfuir par sept chemins. Il sera étonné pour la Côte d'Ivoire. Il n'aura pas assez de décès. Parce que Dieu veille sur notre pays. Il veille sur notre nation. Dieu nous garde, Dieu nous protège. Il nous protège. Ils seront étonnés. Alors qu'ailleurs, on compte des nombreux morts. Mais ils seront étonnés ici. Ils seront étonnés. Il y a des moins dans cette nation qui sont prêts à payer le prix, fléchir chez nous, pour prier pour cette nation. Hey! Oh oh! Donc reçois l'onction. Reçois pendant que tu es là-bas. Reçois l'onction. L'onction du Seigneur te localise. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'était votre serviteur, le révérend prophète Elijah Michel, qui, poussé par le Saint-Esprit, a mis en place ce programme. Et nous avons démarré aujourd'hui le samedi du savoir. J'étais là pour apporter des solutions de Jésus par rapport à la situation. Et il m'a donné 4 prescriptions que vous devez appliquer à vos vies. Demeurer en Christ, aimer le Seigneur, connaître son nom et invoquer son nom. Ces 4 prescriptions, appliquez-les matin, midi et soir. Voici la posologie. 3 fois par jour. Applique ces 4 prescriptions 3 fois par jour. Et tu seras épargné. Et ce mal ne pourra pas t'approcher. Soyez bénis. Soyez bénis. J'ai été très content de passer ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous le vendredi au sommet du Mont Carmel. Nous allons passer un temps puissant dans la prière. Le vendredi, ce n'est pas pour nous donner des solutions. Mais le vendredi, nous allons donner rendez-vous pour monter au sommet du Mont Carmel. Comme Élie est monté, il a prié.
La pluie est descendue. Nous allons monter au sommet de ce mont, prier et détruire ce mal. Shalom, shalom. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.